Bloc national des démocrates. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Binta. Bonsoir, Pape Djibril. Bonsoir, Binta. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Pape Djibril. Un parti de plus ou de la différence? Permettez-moi d'abord de saluer tous vos téléspectateurs. Un parti de plus ou un parti de la différence, à nous de le prouver. Oui. Je pense que nous avons du chemin pour montrer que nous ne sommes pas un parti de plus dans l'échiquier politique sénégalais, mais nous sommes un véritable parti porteur d'un projet de société et d'une démarche structurée et structurelle vers l'accession et la gestion du pouvoir. Quelle est votre offre politique? Notre offre politique, c'est le centrisme. Le centrisme basé sur deux mots principalement, le mérite et l'équilibre. Le mérite, et là je pense que nous pouvons même faire toute une émission sur cela. Nous constatons tout ce qui se passe dans ce pays. Il y a une injustice chronique dans ce pays, il y a une impunité dans ce pays et il y a des inégalités majeures à tous les niveaux de la société. Nous pouvons prendre l'éducation, nous pouvons prendre l'économie, nous pouvons prendre la santé, nous pouvons prendre beaucoup de domaines où il y a des inégalités. Et nous pensons que tant qu'il n'y aura pas le mérite, l'élévation du citoyen sénégalais doit dépendre uniquement de ses capacités intellectuelles et de ses capacités physiques. Mais vous savez très bien que ce n'est pas ce qui se passe dans ce pays. Et équilibre, une société doit être équilibrée. Et l'équilibre veut dire justice, équité et égalité. S'il n'y a pas ces choses, il y a déséquilibre. Et le déséquilibre entraîne toujours des conséquences, la plupart du temps des conséquences violentes. Donc véritablement, c'est ça le fondement de notre programme, mais bien sûr que nous avons un projet de société bien élargi que nous allons présenter aux Sénégalais pour ne pas être un parti de plus. Alors c'est là toute la difficulté parce qu'on s'est rendu compte, vous étiez au Parti démocratique sénégalais, on s'est rendu compte à chaque fois qu'il y a des dissidences dans ces partis traditionnels, systématiquement après on en crée d'autres. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez nous dire votre ligne de démarcation par rapport à votre formation politique d'origine? D'abord, vous parlez de dissidence. Il faut d'abord clarifier. Nous sommes à 300 plus partis politiques au Sénégalais. Oui. 300 plus. Oui. Nous n'avons pas encore reçu notre récépissé. Donc, nous ne sommes pas dans ce chiffre. 300 plus partis politiques. Quelle est l'origine de la multiplication de ces partis politiques? À votre avis? 81. C'est Abdou Diouf qui ouvre. Pluralisme. Oui, donc il y a eu quand même un certain nombre de partis politiques qui tournaient autour des trois courants, le socialisme, le libéralisme et le conservatisme. Mais après, la floraison des partis politiques a commencé surtout en 2000. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y avait une coalition au pouvoir et chaque membre, vous créez votre parti, vous adhérez à cette coalition et en général, sur le plan pécunier et sur le plan matériel, on vous prenait en charge. Donc ça a créé véritablement une floraison des partis politiques. Et malheureusement, en 2012, Macky Sall a continué la même chose avec le Benno Bokk Yakaar. Donc il y a, dans la création de ces partis politiques, un niveau idéologique certes, mais surtout la prise en charge du leader et du seul leader de ce parti politique. Qu'est-ce qui vous a fait quitter le PDS? Si vous me permettez, donc qui fait que c'est le leader qui quitte le parti. Deuxième niveau de création de parti politique, c'est la dissidence. Vous êtes dans un parti politique, vous n'êtes pas content, vous créez votre parti politique. Je voudrais dire que moi, je n'ai pas quitté le PDS. J'ai été exclu du Parti démocratique sénégalais. Après la publication du secrétariat national, en tant que président, ancien président de la Fédération nationale des cadres libéraux, fondateur de cette structure, j'ai appris par Facebook la composition du secrétariat national. J'ai exprimé par Facebook mon avis sur ce secrétariat national. Et depuis lors, on m'a isolé du parti, jusqu'à ce qu'une note sorte le 4 octobre pour dire que Aziz Diop, qui était l'honorable député, Abdoul Aziz Diop, qui était le secrétaire général de la FNCL, et moi-même, Cheikh Tidiane Seck, président de la FNCL, nous étions démissionnaires du PDS et nous avons été remplacés. C'est ce qui s'est passé. Je pense qu'une démission est actée, soit par écrit, soit oralement. Et je défie quiconque de montrer quelque part où j'ai écrit, où j'ai dit que j'ai démissionné. La vérité est qu'il y a un manque de discussion et de démocratie au sein de ce parti.
n'ayant pas été consulté et n'ayant pas été impliqué en tant que grand responsable engagé dans ce parti sur un processus aussi important que la réforme du secrétariat national après des élections présidentielles auxquelles nous n'avons pas participé, mais j'ai trouvé nécessaire de dire ce que je pense de la marche du parti. Et de ce jour, jusqu'à aujourd'hui, j'ai été exclu des décisions du parti. C'est ce qui s'est passé. C'est quoi être centriste au Sénégal, en Afrique? C'est quoi? Être centriste, je crois que le mot le définit lui-même. C'est ni droite ni gauche. C'est être au milieu, c'est être au centre. Bon, sauf que être capable. Sauf que être droite et gauche aussi au Sénégal et en Afrique, c'est problématique. Absolument. Donc, c'est être véritablement capable de capter tout ce que l'humanité a produit de positif pour l'être humain. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous sommes le centrisme comme le centrisme français. Nous ne parlions pas de libéralisme comme le libéralisme occidental. Nous sommes des Sénégalais d'abord. Et si vous avez, je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire un peu nos papiers, ce que nous réclamons d'abord, c'est le nationalisme africain et c'est nos valeurs culturelles et culturelles, d'abord sénégalaises. Et sur cette base, nous allons véritablement nous ouvrir au monde. Vous rejoignez quelqu'un comme Abdoulaye Baldé de l'UCS. Est-ce que vous pensez que lui, il est dans le centrisme que vous revendiquez? Non, je ne pense pas. Parce que nous, notre centrisme, d'abord, nous combattons pas mal de choses, y compris la laïcité. Nous combattons le genre, l'homosexualité. Nous combattons l'avortement légalisé, parce que nous pensons que ce ne sont pas nos valeurs. Nous sommes favorables, nous, à la révision du programme scolaire dans ce pays, parce que nous pensons qu'il y a deux systèmes, un système francisé et un système arabique, et ça va de parallèle. Combattre la laïcité, ça veut dire quoi? Et nous pensons qu'il faut introduire l'enseignement religieux dans nos écoles. Et quand je dis religieux, c'est aussi bien musulmans et chrétiens, selon le choix des parents. Donc ce sont nos valeurs culturelles, comme je dis, et nos valeurs culturelles que nous sommes en train de promouvoir dans notre parti pour aller véritablement vers un Sénégal réconcilié avec lui-même. Et ce qui s'est passé tout récemment en est une preuve. Une crise 3-8, et ce sont les marabouts qui ont pris en charge cette affaire. Est-ce que ce n'est pas un parti de la charia? Ce n'est pas, non, ce n'est pas un parti islamiste. Absolument pas. Oui. Et nous n'avons pas de définition. La laïcité, ça veut dire quoi? Mais la laïcité, c'est quoi? Encore une fois, c'est un concept purement et simplement occidental. Et à l'origine, il était supposé séparer la religion de l'État, de la gestion de l'État. C'était ça la laïcité. Mettre l'État de côté. Et principalement, c'était un concept plutôt maçonnique. Ça aussi, il faut le dire. Parce que c'était pour combattre le pouvoir de l'Église au niveau de la France. Donc aujourd'hui, nous avons repris cette même laïcité dans notre constitution, mais vous savez très bien que même dans notre vie quotidienne, nous ne vivons pas de Alors, quel est l'enjeu aujourd'hui d'aller en croisade avec ces concepts qui ont été importés? Mais nous n'allons pas... L'enjeu, c'est d'avoir un Sénégalais réconcilié avec sa culture et ses cultes pour véritablement pouvoir affronter la pauvreté. Est-ce que vous parlez Le principe fondamental de notre parti, c'est vaincre la pauvreté. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez aller vers une refondation de cette République? Absolument. Non, il faut refonder la République dans tous les domaines. Dans les institutions. Aujourd'hui, au niveau institutionnel, aussi bien au niveau institutionnel que dans les démembrements. J'ai parlé de l'éducation, je parle de la santé, je parle d'autres choses et d'autres choses. Et particulièrement aller dans le sens de la démocratisation, encore une fois le terme mérite qui vient, aller dans le sens de la démocratisation économique, aller dans le sens de la démocratie sociale et aller dans le sens de la démocratie politique totale. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous remettez en nous cause, n'avons pas de démocratie politique. Est-ce que vous remettez finalement définitivement en cause l'approche idéologique du président Abdoulaye Wade qui vous avez eu sous son aile protectrice? Écoutez, vous ne revendiquez pas son legs? Je ne le revendique absolument pas. J'ai été militant du Parti démocratique sénégalais. J'estime mes 30 à 40 ans de militantisme au sein de ce parti. Je n'ai jamais connu d'autre parti que le Parti démocratique. Et vous ne revendiquez pas le legs? Je suis... Vous savez, ce qui n'est pas possible, impossible, c'est que je n'ai pas de valeur libérale de par mon cursus politique. Ce n'est pas possible. Depuis 14 ans, je milite dans ce parti. J'ai occupé des responsabilités dans ce parti. Je me suis engagé. Alors, où étaient les convergences? Où étaient les convergences? Mais les convergences demeurent. Les convergences demeurent comme les divergences demeurent. Et c'est parce que l'orientation principale du PDS
est aujourd'hui dévoyé à mon sens. Du libéralisme socialisant? Même pas. Aujourd'hui, ce n'est même plus un problème idéologique, c'est un problème individuel. Malheureusement, cela veut dire quoi? D'un parti qui incarne l'espoir du peuple sénégalais, nous sommes passés presque à un mouvement de soutien qui se prépare dirigé par qui? à soutenir uniquement et seulement un Ce homme. mouvement de soutien est dirigé par qui? Mais non, je dis que le parti s'oriente vers un mouvement de soutien plutôt qu'un parti politique. Ça ne m'intéresse plus. Très sincèrement, ce qui se passe là-bas ne m'intéresse Alors, plus. vous êtes avec... Parce que c'est une page tournée. Est-ce qu'aujourd'hui... Moi, je suis aujourd'hui du BND Khelcom. Et je voudrais que ce BND Khelcom s'implante au niveau. Oui, alors... Ce qui se passe dans ce parti, véritablement, ne me concerne pas. Le Sénégal vient de sortir, on en est encore dans des situations très difficiles. Il y a la pandémie, mais il y a aussi la crise qu'on a eue avec l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Aujourd'hui, quel est votre point de vue par rapport à cette situation? Et est-ce que vous avez de fortes recommandations pour une sortie de crise? Absolument. C'est la justice. Il faut que nous sommes pour l'état de droit. Nous nous sommes battus pour avoir cette démocratie. Nous nous sommes battus pour avoir cette justice. Nous nous sommes battus pour avoir ce code électoral. Nous l'avons conquis point par point, virgule par virgule. De 1974 à aujourd'hui. Mais il faut voir le chemin qui a été parcouru, y compris la presse, la liberté de la presse, et tout cela. Nous avons été en prison pour cela, donc nous sommes pour l'état de droit, malgré ces insuffisances. Donc nous pensons que quelle que soit la situation, il faudrait que ceux qui sont concernés répondent à la justice. Mais, il faut que justice soit dite. Nous sommes inquiets, comme tout le monde, quand nous entendons le président de la République du Sénégal, Macky Sall, dire que il y a des Sénégalais, si on les touche, ça va créer des troubles dans ce pays. Oui. Donc si le président de la République, qui est la clé de voûte des institutions, qui est le président du conseil supérieur de la magistrature... Il l'a avoué publiquement, mais il n'y a rien de nouveau. Mais c'est une tradition. C'est lui qui dit que il y a des Sénégalais qui ne sont pas justiciables et des Sénégalais qui sont justiciables, mais il y a inquiétude là-bas. Mais comment faire comment faire justement pour avoir un état de droit et une justice indépendante, parce que je ne le dis pas, ce sont les magistrats eux-mêmes qui le réclament. Mais il faut changer de pouvoir. Ce président ne le fera pas. S'il pouvait le faire, il l'aurait fait déjà. Et vous avez dit qu'il y a des antécédents, c'est la vérité. De 1960 à aujourd'hui, aussi bien sur le plan constitutionnel, chaque président qui vient se taille une constitution, mais c'est justifié en place pour pouvoir dérouler ce qu'il veut et comme il veut. Et je répète, de 1960 à nos jours. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut retourner, qu'il faut reconstruire ce pays, qu'il faut reconstruire cette nation, qu'il faut reconstruire cette république. Alors, en intégrant véritablement nos valeurs. Nous avons des valeurs religieuses. Moi, je suis musulman, je ne suis pas un laïc. Personne ne fera de moi un laïc, je suis un musulman. Alors, en toile de fond aussi, dans cette crise, il y a la lancinante question de l'emploi des jeunes. Absolument. Est-ce que Macky Sall hérite d'un lourd passif que vous lui avez légué? Vous qui? Le régime libéral. Quand même, vous avez fait 30 ans. Mais vous étiez au pouvoir pendant 12 ans. Non. Vous avez cheminé avec Wade pendant 30 ans quand même. Il faut assumer le bilan de Wade. Je l'assume. Oui. J'assume tout ce que j'ai fait au Parti démocratique sénégalais avant de l'avoir quitté. Ça, je l'assume entièrement et totalement. Le positif comme le négatif. La question de l'emploi. Donc, ne dites pas je dis que la question de l'emploi n'a jamais été réglée dans ce pays de 1960 à nos jours. Pourquoi? Ça, c'est la réalité. Pourquoi? Ils étaient au pouvoir, pourquoi? Mais bon, je ne sais pas pourquoi ils étaient au pouvoir. Pourquoi ils ne l'ont pas réglé? Parce que d'abord, il y a le fait qu'il n'y ait pas de démocratie, même au niveau je dis chaque jour, montrez-moi un fils de ministre qui a fini son cursus scolaire, qui a son diplôme et qui chôme. Moi, je n'en connais pas. Et pourtant, je connais beaucoup de fils de ce qu'on appelle fils de. C'est une rupture d'égalité. Je n'en connais pas quelqu'un qui chôme. Si vous en connaissez, dites-le moi. Y compris ce que nous faisons dans nos petites entreprises. Le père va en retraite, c'est le fils de remplace. Il faut une démocratie royale. Le mérite encore. Une égalité des chances. Première chose. Deuxième chose, il n'a jamais été question dans ce pays de prendre en charge véritablement
la politique de jeunesse. Oui. Nous sommes dans un pays où 35 pratiquement. Qu'est-ce que vous préconisez? Ça, c'est le diagnostic. Qu'est-ce que vous préconisez? 70% oui. de la population a moins de 30 ans. Vous réglez le problème des jeunes, vous réglez le problème. Comment régler le problème des jeunes? Mais comment régler le problème des jeunes? C'est d'abord un consensus national. Nous ne sommes pas capables, en tant que Sénégalais et en tant qu'homme politique, de nous retrouver autour des questions essentielles. Si, il y a le dialogue national quand même. Il y a un dialogue national. Vous êtes au dialogue national. Et des deals nationaux. Et ce sont les deals nationaux qui marchent. Oui. Nous ne croyons pas à ce dialogue national. Nous ne croyons même pas que le président Macky Sall est un homme de dialogue. C'est un homme qui ne répond qu'au rapport de force. La preuve, revenons aux jeunes. Au mois d'octobre-novembre, avec l'immigration clandestine, l'OIM, l'Organisation internationale de la migration, a parlé de 140 morts en un seul jour. Oui. Certes démenti par le gouvernement. Oui. Pourquoi en ce moment précis, ce sont des jeunes qui sont morts? Avons-nous entendu parler de 350 milliards? Avons-nous entendu parler de 1 franc ou 2 francs pour prendre en charge cette migration clandestine qui tue des jeunes? Pourquoi le président, en ce moment précis, n'a pas pris en charge le problème? Qu'est-ce que vous insinuez? J'ai insinué que ce dont on parle présentement, oui. emploi des jeunes, mais qu'une politique de survie. Mais il vient de mettre sur... Oui, il a annoncé 450 milliards. De mois, c'est 10-12 mois. Oui. Suite à des événements qui ont secoué la République, qui ont secoué les fondements même de la République sénégalaise, qui ont menacé l'existence de l'état de droit de la République. Oui. 2-3 jours après, c'est 350 milliards pour 10 mois. Maintenant, c'est 450. 450 pour 10 mois. Pour 140 morts, certains parlent de 400 morts avec l'immigration clandestine. Rien n'a été. Silence radio. C'est de la poudre aux yeux. Rien n'a été fait. Absolument rien. Non, ce n'est pas de la poudre aux yeux. C'est pour encore calmer les jeunes. Oui. Et avoir le temps de se reconstruire. Donc, quand même, vous avez dans les 65 000 ils ont parlé de 65 000 emplois. Oui. 85 milliards pour le mois prochain. Absolument. Oui. Moi, j'ai écouté, je ne sais pas s'il était sur ce plateau, pas le directeur, oui, c'est même le directeur de l'emploi, mon ami Mouroufa, qui dit que peut-être on saura les détails le 22 avril, mais peut-être ce sont des emplois de 2 ans. Emplois précaires. Oui. Emplois créateurs de problèmes ultérieurement. Nous avons les ASP, nous avons les enseignants contractuels qui font leur cursus et après qui demandent à être intégrés. Docteur, qu'est-ce que vous préconisez pour une seule durée? Je vais commencer. C'est un consensus national, et c'est surtout le secteur primaire. Oui. Nous pensons qu'il doit y avoir une sérieuse politique de prise en charge. Nous parlons de 2 catégories de chômeurs, de jeunes chômeurs. Ceux qui sont formés, qui sont employables, qui ont un métier et ceux qui ne le sont pas. Et nous pensons que seul le secteur primaire peut absorber le maximum de jeunes et de personnes qui cherchent des emplois dans ce pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'industrialisation, la transformation. Si vous ne transformez pas, vous ne créerez jamais de plus-value et vous ne créerez jamais d'emploi. Un pays développé, c'est un pays industrialisé. D'autant plus qu'on va vers un marché africain. Absolument. Il faut que l'Afrique, pas seulement le Sénégal, aille vers la transformation des produits du secteur primaire. Mais comment est-ce que vous allez gérer? C'est d'abord l'indépendance économique. Il y a des choses que nous n'osons pas toucher. La présence des multinationales. Absolument, il faut qu'on ait une indépendance. Et c'est pourquoi je vous dis que... Il faut qu'on s'en le secteur privé aussi. Lisez-nous s'il vous plaît. Nous avons parlé de nationalisme africain. C'est véritablement, je n'irai pas jusqu'au niveau de Thomas Sankara. Thomas Sankara qui disait qu'il faut couper le cordon ombilical qui nous liait à la colonisation. Peut-être qu'il ne faut pas aller jusque-là, mais je pense que l'Afrique doit se revoir, l'Afrique doit se reprendre en main et aller dans le sens de la transformation des produits africains au niveau de ce continent. J'ai suivi un jour le maire de Sandiara qui dit que vous achetez 1 kilo d'arachide au Sénégal, le produit fini pour 1 kilo d'arachide, vous l'achetez à 300 francs, le produit fini en Europe, c'est 1200 francs. Entre 300 et 1200, regardez la somme d'argent qui est là-bas. Et tout cela, nous le perdons. C'est la même chose avec le cacao en Côte d'Ivoire, c'est la même chose avec le diamant, c'est la même chose avec ceci, c'est la même chose avec cela. Donc l'Afrique ne se développera jamais si nous n'attaquons pas nos secteurs primaires et après le secteur primaire, véritablement aller vers la transformation de ce que nous produisons. Le secteur privé aussi doit s'engager. Mais c'est pourquoi je vous dis que les 450 milliards là, ça ne servira absolument à rien d'autre qu'à financer encore de jeunes politiques.
parce que il faut parler de la qualité de l'emploi. Extrêmement important. Un Cheikh Tidiane Seck qui emploie 2-3 personnes, qui a des difficultés pour payer son salaire. Qu'est-ce que l'État fait pour consolider l'emploi au niveau du privé? Absolument rien, de un. De deux, le SMIC, aujourd'hui, pour être généreux, disons, c'est 53 000 francs. Pour être généreux. Qui peut vivre dans ce pays avec 53 000 francs? Surtout quand vous avez un enfant, 2 enfants, 3 enfants. C'est quoi la pauvreté? C'est se nourrir décemment, se soigner décemment, loger décemment et envoyer ses enfants à l'école. Mais il y a la CMU, il y a les bourses familiales. Mais il y a les bourses familiales, il y a la CMU. Encore un échec. Il y a la CMU aussi. Encore, la CMU, c'est un peu mieux, bien que ça tue les hôpitaux. Et ça aussi, j'en sais quelque chose. Ça tue les hôpitaux, absolument. Bien que ça prend en charge une certaine... Mais où se trouve le problème? Dans la vision ou bien dans la matérialisation? Il n'y a aucune vision. C'est là où se trouve véritablement le problème. Deuxième point, c'est la corruption. Vous recevez 50 000 francs par mois. Oui, les bourses familiales. Vous avez 2 femmes, certainement. 3 enfants. Il faut les nourrir et il faut les loger. Vous les nourrissez et vous les logez décemment. Oui. Où vient le plus des 50 000 francs que vous recevez? D'où ça vient? C'est la corruption. Alors ça, c'est la petite corruption. Il y a une plus grande. Non, ça, c'est la petite. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et l'autre chose, c'est le kharmat. Un fonctionnaire régi par les lois de la fonction publique, mais tous, ils sont dans le privé. Absolument. Ils sont toutes les écoles privées que vous voyez ici, ce sont des enseignants qui travaillent dans la fonction publique qui l'ouvrent. Les cabinets médicaux, les cabinets de fiscalité, ce sont des fonctionnaires qui n'ont pas... Ce sont des milliers et des milliers d'emplois aujourd'hui que nous ignorons dans ce pays parce que nous ne respectons pas les lois qui sont qui doit faire la police? Qui doit faire la police? Mais vous savez que c'est l'État qui doit le faire et ne le fera jamais parce que l'État n'est pas propre. C'est pas ce gouvernement-là qui va lutter contre la corruption. Parce qu'il faut une volonté politique. Mais ce gouvernement a mis en place l'OFNAC. L'OFNAC. Pour lutter contre la corruption. L'OFNAC, c'est pour nous. La CREI, c'est pour eux. Oui. Mais il devait dire, la CREI, c'est pour lui. Oui. L'OFNAC, c'est pour faire dormir les Sénégalais. La CREI sera réformée. On va vers un paquet financier. La CREI, c'est pour lui. Mais quand le président et l'OFNAC, c'est pour faire dormir les Sénégalais. C'est ce qu'il devait dire. Quand le président parle de la territorialisation des politiques publiques, quand même, je pense que c'est un bon pas. Après combien d'années? Après, c'est ce dont il parlait tout à l'heure. Où est la vision? Où est la vision? Mieux vaut tard que jamais. Oui. C'est l'autre qui nous disait qu'il faut des libéraux pour faire du libéralisme. Ce n'est pas n'importe qui peut faire du libéralisme. Vous ne pouvez pas prendre ce pays pendant 7-8 ans, vous déroulez une politique et à la fin vous vous regardez et analysez ce qu'il a fait dans ce pays. Il y a trop d'échecs. Il y a trop d'échecs dans ce pays. À commencer par le Yonou Yokote. Où est le Yonou Yokote? C'est ça la vision. Oui, ça a été remplacé par le PSE, c'est sa vision. 2035. Comment peut-on remplacer une vision? Le SOPI. Oh, il a bonifié. Le SOPI a commencé en quelle année? Oui, le SOPI aussi a été bonifié une fois au pouvoir. La réalité du banc de touche. C'est ça une vision. La réalité du banc de touche, c'est pas la réalité du terrain. Le Khelcom est une vision. Mais docteur, c'est un projet de société qui prendra en charge les problèmes des Sénégalais sur plus de 35 ans. Mais docteur, la réalité du banc de touche, c'est pas la réalité du terrain. Yonou Yokote, c'était une vision politique, un projet qui a été bonifié une fois au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez quand même lui dénier ce droit de se projeter sur 2035? Ça, c'est une vision. On peut critiquer la vision, mais peut-être qu'une vision existe. Bonifié ou abandonné? Dites-moi, c'est bonifié ou ça a été abandonné? Abandonné parce que des maisons d'audit internationales, du moins, des maisons d'audit internationales, lui ont proposé le plan Sénégal émergent, Gabon émergent, oui. Côte d'Ivoire émergent, émergent. Soyons sérieux. Oui. Soyons sérieux. Oui, il faut qu'on redevienne des Sénégalais. Il faut qu'on s'enferme entre nous. Et le pape et qu'on s'enferme entre nous et qu'on réfléchisse sérieusement sur la prise en charge de ce pays. Mais vous savez que tout ça... Est-ce qu'il ne faudrait pas profiter de la crise du Covid-19 qui a été un véritable révélateur de tous ces mots que vous mettez sur la table? Ça n'a pas été un révélateur. Ça a aggravé ce qui se passait. Mais c'était là depuis très longtemps.
Et eux, ils savent mieux que vous et moi que c'était là depuis très longtemps. Le problème, c'est le rapport de force. Nous avons un président qui ne croit qu'au rapport de force. C'est-à-dire que tant qu'il pense qu'il peut avancer sans écouter ses opposants et sans écouter son peuple, mais il fera ce qu'il pense devoir faire. Et aujourd'hui, mais après quoi oui. Après 10 morts et qu'on ait brûlé tout Dakar, faudrait-il attendre que le pays brûle pour écouter son peuple? Pour un homme, et c'est le débat que je pose. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un homme, d'un grand homme, comme nous en avons eu dans notre histoire. Nous avons besoin d'un homme qui est capable de se mettre au-dessus des activités partisanes pour véritablement rassembler le Sénégalais. Est-ce que c'est possible avec ce régime? Non, on a un régime hyper présidentiel. Il faut le changer. Mais encore une fois, revenons à l'origine, reconstruire cette République. Oui. C'est ce que nous avons dit. Changer de régime. Il faut non seulement. Vous préconisez quoi? Quel genre de régime? Changer de régime. Mais absolument. De toute façon, il faut. Je vous donne l'exemple, tout banalement, parce qu'à cause de l'actualité, du calendrier électoral. Moi, je suis pour que le calendrier électoral ne soit plus sujet à décret. Un président, nos présidents, tous nos présidents là, c'est des hommes partisans et politiques. Ils gèrent le calendrier électoral selon leur intérêt du moment. Vous arrivez au pouvoir aujourd'hui, vous quittez la tête de votre parti? Mais absolument. Absolument. C'est ce que vous dites d'emblée, mais après ça ne se passe jamais comme ça. Mais vous aussi. Oui. Nous avons vu quand même. Il y a des jurisprudences quand même. Dans le même sac. Nous avons tous des cursus. Et j'ai eu à vous le dire, mais regardez au moins. Tous les partis politiques fonctionnent comme ça dans ce pays. Est-ce que moi j'ai fait 40 ans de PDS, j'ai jamais eu de responsabilité étatique, j'ai jamais eu de responsabilité, je ne sais quoi. La première grande responsabilité que j'ai eue au PDS, c'est être président des cadres libéraux après avoir été secrétaire général des étudiants libéraux. Et après, tout le reste, c'est au niveau de ma base, au niveau de Joal Fadiouth et au niveau du département. Alors, cher Tidiane, est-ce que vous n'allez... Pourquoi? Mais posez-vous cette question et allez regarder le CV politique, poser des questions pour savoir ce gars-là. Oui, très bien. Alors, nous avons aussi des partis politiques au Sénégal qui, comme disait l'autre, quand vous convoquez le chef du parti, la même personne arrive. Quand vous convoquez les femmes, les leaders arrivent. Quand vous convoquez les jeunes, les leaders arrivent. Est-ce que c'est votre cas aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous dire avec qui vous êtes dans ce projet politique? Et qui va financer le parti? Nous avons déjà par Dr. Chersek au plus tôt dans 3 ans. Au plus tôt dans 3 ans. Parce que nous ne voulons pas être un parti média. Il va falloir que vous ayez d'abord votre récépissé. Il faudra qu'on aille au niveau des bases et dans les 557 communes, au moins couvrir les 2 tiers de ces 557 communes avant de convoquer un congrès du parti. Donc nous nous sommes donné 3 ans. Donc vous n'êtes pas candidat aux élections locales à Joal? On sera candidat, Inch'Allah. Donc suivez-moi. Donc nous nous sommes donné 3 ans pour installer les bases du parti. Nous avons un administrateur du parti qui s'appelle Thierno Birahim Thioban. Nous avons un responsable des jeunes du parti qui s'appelle Paul Ahmad Kama. Nous avons un responsable des étudiants. Ils sont tous de Joal. Des étudiants. Voilà. Ahmad Kama est de Kaolack. Ah, d'accord. Thierno Birahim Thioban est de Kaolack. Babacar Mbaye, qui est le responsable des étudiants et de Tivaouane. Très bien. Il n'y a pas une régionalisation. Vous voyez, pour lui qui parlait de parti religieux, pour Ahmad Kama. C'est un chrétien tiers même, disons, Ahmad. Vous voyez, et qui est sérieux. Qui va financer le parti pour terminer. Et qui va financer le parti, nous allons tous financer le parti. Sur la base de cotisation. Sur la base de cotisation, nous avons quand même une expérience politique assez solide qui nous permet de connaître les rouages de la gestion d'un parti. Il faut aussi penser à former vos militants. Nous attendons notre responsabilité. Il faut aussi penser à la formation des militants. Absolument, c'est très important. Les militants parce que nous avons été bien formés et nous sommes fiers de dire que nous sommes sortis d'une très grande école qui était le Parti démocratique sénégalais. Très bien. Merci beaucoup, Dr. Chersek. Merci Binta, merci Pape Djibril. Merci beaucoup, docteur. J'espère que nous prolongerons cette Inch'Allah. Prochainement, Inch'Allah. Vous permettrez quand même ma baalu àq ñëpp. baal ñëpp àq yàlla dugal ñu ci koor. Amiin 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 amiin. ñu génn ci alhamdulillahi rabbil
taala di profité ci defaraat xol yi li comme Pape Abdoul Aziz daan waxee yàlla tàppe xol yi Sénégal jàmm del si fi waat tolof yi fi am yëpp yàlla na ko yàlla boole koor gi amiin Abdou say tamit looy wax ci koor gi di gërëm ñëpp di baalu àq nag di baalu àq sénégalais yëpp si biir réew mi ak si bitim réew Binta di ñaan ñëpp aussi suñu borom dimbali ñu woor ci jàmm et puis comme ni ko docteur waxee sunu jafe-jafe yu métti yëpp ñu traversé ko mu jeexaale ak koor gi sunu borom nangul ñu nag ba pare jéggal ñu ba pare yërëm way dawlu yi mbas mi tamit mu dimbali ñu ci koor gi ndax boole koor ak mbas lu métti la donc di masawu ñi nga xam am nañu ay malade aussi di ñaan sunu borom tamit mu dimbali ñu ba ñëpp rek am lu ñu def ci seen poche ci biir koor gi. waaw loolu am solo kon ni ngeen ko waxee yàlla na yàlla nangu ñaan yi ñu ngi dellu di leen baalu àq ndax nag yaakaar naa ne nañu tàppewaat xol yi wax ngeen ko sans jàmm dara mënul dox ñu ngi ñaan yàlla lépp lu ñu ñaan ci weeru koor gi mu nangul ñu ko jàmm si la lépp xaj nañu gën a rafetal bàyyi yenn yi kàddu yi ñaaw yi nga xam ne ñi ngi koy faral di jubal surtout si internet ñu xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi dara xaju suñu diggante tey jii ku ci defee enquête Pape Djibril sama mbokk la docteur sama mbokk la kon bu ma xasee Pape Djibril xas naa sama mbokk nañ defaraat di koy gën a rafetal gën a xam ne rek àdduna du dara gis nañ ko mbas mi won nañu ko donc ñu ngi leen di tàggu fii delluwaat ci valeurs yi comme ni ko docteur Seck waxee dinañ gisawaat ci yeneen jamono jërë ngeen jëf ba beneen yoon.